Bonjour Julie, bonjour Raphaël. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, on représente la société Audica. En fait, Audica est partenaire depuis 2 ans des Vieilles Charrues. Alors à la base, c'est une histoire de festivalière. Oui, pour ma part, oui. J'ai fait les Vieilles Charrues pour la première fois il y a, je pense, à peu près 15 ans. Donc oui, c'est une longue histoire pour moi. Qu'est-ce qui vous donne envie d'amener l'entreprise pour laquelle vous travaillez tout au long de l'année à devenir partenaire? Alors pour nous, la prévention, c'est un axe qui est vraiment très important. Et donc, du coup, pouvoir toucher ici un maximum de personnes, c'est quand même une très belle opportunité dans un cadre qui est sympathique. Et la musique, c'est vrai que c'est quelque chose qui regroupe un maximum de personnes aussi. Donc voilà, on avait des valeurs qui étaient aussi communes aux Vieilles Charrues. Et l'idée de ce partenariat, on a réfléchi à le faire avec de nombreux festivals en fait, et on a eu l'opportunité de le faire avec les Vieilles Charrues. Donc, C'est un peu paradoxal parce que c'est la fête et en même temps il y a du danger dans cette fête, notamment avec le son. Oui, tout à fait. Déjà, la puissance du son est très importante. Quand vous êtes proche de la scène avec un son au maximum, vous avez de grandes chances, si vous n'avez pas de bouchon, d'avoir des acouphènes après. Donc c'est pourquoi on incite les gens à vraiment vouloir d'eux-mêmes à venir de plus en plus demander des bouchons. Et on a mis en place un système d'hôtesse qui distribue des bouchons sur tout le festival. Qu'est-ce que les oreilles risquent? Donc des acouphènes, quoi d'autre? Des acouphènes et du coup par la suite une baisse d'audition. Et ce qui amène après à devoir se faire appareiller de plus en plus jeunes. Alors, distribuer des bouchons, c'est une chose. Est-ce que vous parvenez à discuter avec les festivaliers? De quoi parlez-vous et comment le comprennent-ils? En fait, on se rend compte qu'on a de plus en plus de festivaliers justement jeunes. Ils savent en fait que les conséquences seront terribles pour leurs oreilles et qu'ils vont devoir s'appareiller beaucoup plus jeunes. Donc ils savent et ils sont vraiment intéressés par les solutions, ce qu'on peut leur apporter. Et en fait, on se rend compte qu'on a un dialogue qui est assez simple avec eux, aussi justement parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils ne sont pas encore confrontés à cette perte d'audition. Je pense c'est plus simple pour eux de parler de ça avec nous. Donc en clair, vous faites tout pour que ces festivaliers ne deviennent jamais vos clients. C'est un peu contre-productif. Disons que quoi qu'il en soit, on est amené à devoir s'appareiller un jour. Mais on essaye, notre but est vraiment de soulager nos clients, et quel que soit leur âge. Qu'est-ce qui se passe sur ce stand? Beaucoup de choses. Alors, on a mis en place une animation de karaoké, donc avec 2 cabines dans lesquelles les festivaliers peuvent faire une séance de karaoké et ensuite ils peuvent tourner la roue des cadeaux, et à la suite de laquelle on leur distribue quelques goodies très sympathiques. Pourquoi un karaoké? Pour prendre conscience de la justesse de sa voix, pour passer un message particulier? On est sur un festival et on s'est dit qu'il y avait un lien entre la musique, le son, la protection, et c'est quelque chose d'assez jeune et qui touche de ludique et qui touche la plupart des jeunes, et ça marche très très bien. Quand on perd de l'audition, est-ce qu'on peut continuer à chanter juste? Oui, à chanter juste, je suis pas sûre, mais en tout cas on peut continuer à chanter. Non, le problème c'est plutôt, je pense, pour les personnes qui sont mélomanes ou vraiment, typiquement un musicien. On le sait tous, il y a aujourd'hui des musiciens qui sont ultra connus, qui justement ont des gros problèmes auditifs, qui là les forcent à arrêter parce que forcément on n'entend plus de la même façon son instrument, etc. Donc là aujourd'hui c'est un fléau qui touche le musicien comme n'importe qui en fait. Tout le monde est touché par ce fléau, quelque part. Un moment sympa là, que vous avez vécu depuis le début de ce festival? La joie des festivaliers, c'est très bon enfant, tout le monde a le sourire, est content d'être là, et c'est appréciable.